sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo de Warrior 4 dans Roblox. Donc je vais faire un ou deux personnages, je vais montrer comment je l'ai fait, puis ensuite je vais montrer quelques trucs pour se repérer dans la map. Quelques trucs que moi j'utilise et voilà, c'est assez simple. Donc voilà, quelques astuces pour commencer. Déjà le jeu, tu peux voir les crédits, donc ceux qui font, si celui qui fait la map, celui qui fait les chats, voilà. Donc le setting, ça ici pour voir les mises à jour. Ensuite, t'as le bouton play. Là, je vais attendre que ma map elle arrête de bugger parce que quand je fais play, ça bug un petit peu. Il faut que j'attende que ça débug. Dans pas long. Donc voilà. Donc là, je vais fermer ça ici. Je vais fermer ça. Je ferme tout le temps de toute façon. Là, ce que je vais faire, je vais fermer ça ici, mettre en grand chat, fermer. Puis moi, ce que je fais en premier, c'est tout le temps ça ici, les accessoires. Ensuite, je mets la couleur. Donc voilà, on va commencer par ça. La fourrure. On peut mettre ça comme ça. Puis ça comme ça. Les poils. Je vais mettre ça ici, c'est comme allongement en fait. Voilà. Là, on va commencer par les marquages du corps. Je fais tout ensemble, ouais. La tête, le corps, c'est pas grave, le premier que vous faites. Donc, comme vous savez sûrement déjà, il y a eu des mises à jour à propos des quelques marquages. On peut mieux retirer les marquages en fait. Ben moi j'aime ça, je trouve ça vraiment plus pratique puis plus cool. Alors, je sais pas, la couleur, peut-être, je vais regarder dans mes chats juste pour voir quelle couleur je préfère, que j'ai pas trop. J'ai beaucoup de gris, de roux, avec du marron, avec du noir aussi. Il y a quoi d'autre comme couleur? Ça c'est ce que j'ai pas fait. J'ai pas beaucoup. J'ai fait à peu près toutes les couleurs. Peut-être que je peux en essayer un brun. Ok. Parce que ça dépend un petit peu des fois avec ce que je vais mettre comme marquage. Au pire, je peux mettre celui-là. Je vais faire quelque chose. Ah, j'en ai déjà un comme ça par contre.
Pourquoi pas noir ou blanc? J'en ai déjà, mais... Next one. Ouais, on peut essayer. Ok, alors. Ça va être... Euh, ok. Ouais, on peut faire ça comme ça. Alors. Donc la tête. Donc ici, ça c'est nouveau. Ça aussi. Il y a des trucs qui ont changé un petit peu. Alors, comme ça. Ça, tu peux les mettre de deux couleurs, dans le fond. Mais là, on peut faire ça comme ça. Non. Pas celle-là. Non, ça. Comme ça. Ouais. Bon. Ça va être ça. Pour la face de notre chat. Donc on a fini le corps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le sauver ici. Comme ça, bah ça va pas. Je vais pas le perdre. Alors, donc la couleur primaire, j'avais pensé à faire une sorte de blanc que je vais mettre le bout des pattes noires avec des bouts des. Bah vous allez voir. Donc je fais ça pour commencer souvent, mais bon, je peux dire qu'elle est là. Alors, soit je fais comme ça, la même. Hop, hop, hop. En vrai, je trouve ça vraiment assez simple de faire les skins. Bah, j'aime ça en faire. J'ai pas joué encore avec tous mes skins. Fait que quand je joue, bah, ça crée leur histoire. Parce que je rentre tout le temps dans le jeu avec. Euh, je rentre tout le temps dans le jeu d'enfant en chaton, souvent. Pour justement pouvoir faire une nouvelle game. Et bah, normalement, apprendre sur mes personnages. Ça fait trop peur ça. Peut-être que je pourrais acheter une autre couleur avec ça. Peut-être ces deux-là. Mais comme celui-là. Ouais, ça va bien. Alors, parfait. Ça, au lieu de faire blanc, on va faire blanc. Ça, hop, 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 hop là. Là, ici, on va pouvoir enlever ça. Et comme ça. Là, par contre, il n'y a pas de... Les rayures en haut, ils sont comme d'une couleur. Donc c'est un peu dérangeant. Mais on va être correct. Ça va aller, j'imagine. Ouais. Alors déjà, notre chat commence comme ça. Donc c'est comme s'il était inversé ici. On va rajouter
puis bleu. Donc, est-ce que je mets les marques bleues comme ça? En vrai, ouais, ça passe mieux. Ou ici. Pourquoi je mets bleu? Les vidéos vont déjà être longues pour rien. Ah. Alors, donc bleu comme ça. On va mettre le petit blanc. On peut mettre ça ici. Non, c'est horrible. Ah. Noir, ça va mieux. Comme ça. Ouais. En vrai, j'aime bien. Donc, on va sauvegarder. On va pouvoir l'appeler pâte noire. Alors, il est presque fini déjà. Ça passe vite. Ok. On va aller direct ici. Comme ça. Non, on va laisser blanche, ça fait c'est assez joli. Skin. Comme ça, c'est mignon. Puis on va faire les yeux. Faut pas des yeux verts. Comme ça. J'aime bien. Notre pâte noire. Donc on va pouvoir la mettre en jeu. Je vais pouvoir vous montrer ces petits trucs rapides. Donc on va rentrer en jeu. Donc déjà bah là on peut voir un petit peu des contours. Alors, donc vous avez une map ici que vous pouvez dézoomer avec votre souris. Là je crois ils ont fait une mise à jour parce qu'on voit mieux la map. Mais sinon vous l'avez ici, pour ceux qui sont sur mobile ou qui sont pas la map. Celle-là tu peux pas la zoomer ni la dézoomer. Mais tu peux tourner l'écran comme ça. Là tu peux voir, ça c'est la ferme. Donc par là tu as le clan du vent. Par là, ouais. C'est par là? Non, c'est par là. Ici t'as le clan du vent. Ici on peut pas y aller en fait. C'est comme bloqué à partir de l'endroit ici. Si tu vois le repère, donc quand tu vas par ta gauche, ici tu as la pierre de lune. Ensuite, ça c'est comme la limite du territoire du clan de la rivière qui va être. Là tu as des maisons, une maison. Le clan de la rivière est par là, il est ici. Ensuite tu as le clan du tonnerre plus loin et le clan de l'ombre. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous êtes ici à la ferme. Vous allez à gauche, comme ça ici. Donc la pierre de lune qui traverse tout simplement le territoire ici. Là tu vas être rendu à la pierre de lune qui est juste ici. Donc la ferme est là. Puis tu vas dans le tunnel à ta gauche et t'as la pierre. Attends pas là-dessus parce qu'on a pris quand même assez beaucoup de temps pour le personnage. Donc la vidéo va être assez longue puisque je ne peux pas faire du montage. Alors je vais juste la publier direct après. Donc là si vous voulez vous repérer à partir de la pierre de lune, ici c'est le clan de l'ombre. Et vous avez ici la
place de la Charogne. Donc c'est comme un petit chantier. Donc pour aller au clan de l'ombre, à partir de cet endroit, qui est la ferme, vous avez la pierre de lune là, la ferme par là-bas, et donc ici, pour se rendre au territoire du clan de l'ombre, vous partez de ici, vous pouvez juste aller tout simplement droit, vous suivez, c'est tout. Ça va être, si je me trompe pas, là. Donc pour vous repérer, je vais juste désactiver pour qu'on puisse voir la nuit. Donc vous avez ici le territoire pour vous repérer. Déjà vous pouvez regarder sur la map. Donc vous allez à côté de la tanière des anciens. Vous allez là, puis vous prenez de la tanière ici, sortez comme ça. Vous pouvez suivre la map, c'est beaucoup plus facile, et vous allez là-bas. Donc, si vous voyez sur la map, ici, la pierre de lune, la place Carillon, le territoire du clan du vent. Le territoire du clan du vent, c'est assez simple pour s'y rendre dans le camp, parce que vous avez juste à tout simplement aller tout droit, dans le fond. Je vais vous montrer. Donc, exemple, donc déjà pour les 4 chaînes, vous avez la Carillon, vous allez juste tout droit ici, à partir du territoire du clan de l'ombre. Ici, vous avez les 4 chaînes. Donc c'est là où il y a les rencontres, si vous avez lu le livre. Après, ici, vous avez un petit... quelque chose pour vous déplacer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, des 4 chaînes, vous pouvez faire le trajet tout droit ici. Et c'est tout simplement là. Donc, vous pouvez juste courir, puis vous allez arriver là, qui est juste devant la ferme. Donc voilà, pour le territoire du clan. Ici vous avez, avant d'aller au clan de la rivière, ici vous avez une falaise. Il y a un trou pour, c'est pas bon trou, qui est juste à côté du clan du vent. Donc ici, la sorte de roche comme ça. En dessous vous avez un tunnel qui vous mettra en dessous, ici dans la falaise. Donc vous allez juste au bout de la falaise, puis vous allez pouvoir vous repérer. Je pourrais pas vous faire un review des endroits pour les plantes tout de suite. Il faudrait d'abord que je m'y repère plus. Le clan de la rivière, vous pouvez traverser ici le pont. Donc le territoire fait presque tout le long. Et c'est juste à l'entrée du pont. Donc vous voyez le pont ici. Puis vous avez là le territoire du clan de la rivière qui est là tout simplement. Ici vous avez une maison de bipède qui est juste à côté. On ne peut pas rentrer dedans, donc voilà. Si vous voyez ici, là nous avons un chantier, donc pas loin des maisons. Si vous voulez aller au rocher du soleil, ça vous pouvez partir du camp. Donc aller par là, ici. Donc c'est juste devant le camp, dans le fond. Juste devant. Regardez. C'est tout devant. Ouais, comme ça. C'est juste là. Vous voyez les territoires. C'est là en fait. Le territoire est là. Vous l'avez ici. C'est écrit en haut. Voilà, si vous vous repérez sur la map là. Il y a aussi les rochers aux serpents et il y a un arbre aux chouettes. Donc ici c'est Sandy Hollow. C'est la place qu'ils utilisent pour entraîner. Donc de mes souvenirs, c'est par là-bas. Les rochers aux serpents. Ah tant qu'on y est, t'as la place ici avec les maisons.
Vous repérez sur la map. Vous avez juste à regarder. Voilà. Je sais pas si je le montre bien, je vais peut-être trop vite. Vous me le direz si je vais trop vite. Je pourrais vous faire une autre vidéo qui vous explique mieux et plus lentement. Là, on a perdu beaucoup de temps pour faire le personnage, donc j'ai perdu un petit peu de mon temps. Mais je pourrais prendre mon temps pour vous montrer la map correctement, chaque endroit et où se font les choses. Donc ici, le territoire du clan du tonnerre. Pour savoir où aller, déjà la map c'est ici. Donc repérage, vous pouvez aller droit comme ça. Donc déjà l'entrée, elle est de l'autre côté du rocher, ici. Donc elle est supposée être, si vous voulez bien vous repérer, le rocher il est là. Donc vous pouvez vous repérer avec les roches. Donc, si vous voulez aussi, c'est comme si tu allais en direction de là-bas. Donc voilà, quel territoire, ça c'est le tunnel. Et pour se rendre au rocher du serpent, ça, je suis pas sûre, je les ai trouvés une seule fois, les rochers serpents. Donc je pourrais pas vous dire où c'est. Je pourrais vous faire une vidéo si je les retrouve pour les rochers serpents seuls. Et pour l'arbre chouette. Mais sinon, vous avez ici le Starpedia, où vous pouvez tout voir. Mais je sais pas... Non, c'est ça, on peut pas se téléporter sur le truc, mais si je peux vous aider, vous pouvez cliquer sur le territoire que vous voulez aller, ou sur l'endroit, puis vous avez juste à regarder la gorge, le centre de choses, puis ça peut vous téléporter à des endroits, certains endroits qui sont sur le territoire. Donc ça c'est le... ouais, donc voilà. Ici vous avez l'arbre chouette que je vais essayer de trouver pour une autre vidéo. Puis vous pouvez aller... voilà. Vous avez les ressources, donc les explications des plantes qui sont dans le jeu. Et ici, c'est pour vous expliquer un peu le livre. Donc, le code du guerrier, les rôles des clans, les clans, puis leur nom. La vie des clans. Donc, on va continuer. Donc, si on va par là-bas, là, je regarde la map. Donc, je ne pas trop grand-chose. La map, je vois un trou par là. Ça doit être quelque chose, à moins que ça va bloquer. Ouais, voilà, ça bloque. Alors, donc, vous avez ici le terrain. Ah bah voilà, j'ai justement trouvé les rochers serpents. Ils sont juste là, dans le fond, pour vous repérer. Vous pouvez partir de la maison, ou sinon tout simplement de ici, du clan de l'ombre. Vous pouvez partir par là de ici, la place Carillon. Vous venez par là, vous continuez le chemin. Ou sinon, vous pouvez longer la route. Vous pouvez longer la route du territoire de l'ombre, comme ici. Vous avez la place Carillon, le territoire du clan de la rivière, du vent, puis les autres pierres. Vous pouvez longer du Carillon, aller par là, continuer à longer jusqu'à fin d'être au rocher de serpent. Et ici, vous avez un tunnel qu'ils ont utilisé dans le livre. Donc voilà. Si vous avez comme un pont avec un arc. Donc voilà, je sais pas si j'ai manqué quelque chose. Voilà, la ferme assez simple. Je vous l'avais déjà montré. Bah, je vous ai montré de la ferme. Puis comment aller aux autres plans, mais c'est assez facile pour les autres plans. Donc voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là tout de suite parce que la vidéo sinon va être trop longue. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez que je vous apprenne d'autres choses, premièrement, vous pouvez aller voir d'autres vidéos d'autres personnes puisque je ne sais pas si je vous ai bien expliqué. Si vous voulez aussi que je vous montre plus lentement les territoires, plus détaillés et l'arbre aux chouettes cette fois-ci et d'autres choses dans les territoires, vous me dites les points d'eau et tout. Comment bien vous repérer et aussi comment jouer les rôles, donc comment être un chef, comment être un lieutenant, comment jouer un chaton, un apprenti, un guerrier, un ancien, un guérisseur. Vous me le dites, solitaire aussi, comment le clan des étoiles et tout avec la roche, vous pouvez tous me dire ça en commentaire. Et si vous avez d'autres jeux que vous voulez que je vous montre sur Roblox, vous me le dites, hein, puis je vais le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté ma vidéo et à bientôt. Au revoir.